Bonjour tout le monde, bonjour à tous qui regardent cette vidéo, j'espère que vous êtes tous très bien. Moi personnellement ça va super, c'est presque fini, c'est presque la dernière ligne droite, plus qu'une dernière échéance et je suis en vacances les gars. Enfin en vacances, tranquille, des vacances des demi-vacances de prépa, donc ça reste quand même beaucoup de taf. Mais voilà, quand même ça sera pas la même intensité, pas la même cadence, donc on pourra un peu plus respirer, je pourrais m'autoriser des sorties, jouer au foot, ça va me faire du bien. En attendant, je vais vous proposer aujourd'hui une petite vidéo qui parle un petit peu de mon concours blanc. Donc le concours blanc que j'ai eu en physique la semaine dernière, où j'ai eu mes résultats, etc. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter vraiment l'intégralité. Donc que c'est déjà un concours blanc. Vous résumer un petit peu comment j'ai fait moi mes révisions. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de l'épreuve et un petit peu les résultats que j'ai obtenus. Et dans une dernière partie, si j'ai le temps, j'aimerais bien en fait présenter tout ce qui a été positif et tout ce qui a été négatif, histoire de voir les points à améliorer et les points justement à bien garder comme c'était, puisque c'était positif. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un concours blanc? Alors pour ceux qui ne savent pas, un concours blanc c'est une épreuve en général de 3 à 4 heures dans une matière où vous êtes interrogé sur tous les chapitres depuis le début de l'année. Donc voilà, on sait très bien qu'on ne peut pas tout avoir dans un DS, donc vous allez avoir par exemple 3 problèmes. Le premier problème, ça peut être sur le chapitre numéro 1, comme sur le chapitre numéro 25, comme sur le chapitre numéro 12. Enfin voilà, c'est vraiment aléatoire. Donc vous allez devoir tout réviser, être parfait dans tous les sujets absolument pour espérer avoir la meilleure note au concours blanc. C'est quelque chose qu'on fait souvent en première année, surtout en ECG je crois, pour histoire de voir un petit peu comment on arrive à apprendre au long terme, si on arrive à retenir les choses qu'on a vues au début de l'année, etc. Parce qu'il faut savoir qu'au concours, c'est pire que ça. C'est pas tout depuis le début de l'année, mais c'est tout depuis les 2 années. C'est-à-dire qu'il faut tout connaître, tout maîtriser. Et si jamais vous tombez sur le sujet que vous n'aimez pas, il n'y a pas de souci les gars. Vous pouvez vous dire oui, je ne veux pas réviser, je fais une impasse. Vous allez avoir 0. Et les correcteurs, ils en ont rien à foutre, que ce soit votre sujet préféré ou votre sujet que vous détestez. Eux, ce qu'ils veulent, c'est les résultats. Donc ça, c'est quelque chose de dur. C'est que tu vas arriver sur des sujets, tu vas pas forcément les apprécier. C'est ce qui m'est arrivé un petit peu à cette épreuve commune. Mais bon, je vais vous raconter ça un peu plus en détail après. Alors, comment s'organise un petit peu les révisions? Parce que voilà, c'est quand même intense. Comment on s'organise? Comment moi j'ai fait un petit peu pour réviser tout depuis le début de l'année? Alors, c'est simple. Il faut être organisé par 4-5 jours avant. Il faut être organisé au moins une semaine, voire 2 semaines à l'avance. C'est quelque chose que vous devez réviser, mais bien. Ce que j'ai fait, moi je vais vous le dire vite fait, c'est que pour chaque chapitre, et j'ai regardé, je me suis fait une interro perso sur tout le cours. Et je faisais en général 3 à 4 exercices que j'estimais être importants pour le chapitre. Donc à partir de là, j'ai fait ça sur un chapitre, 2 chapitres, etc. jusqu'au 25e chapitre. Donc j'avais beaucoup de chapitres à réviser. Et ce que j'ai rajouté, ce qui est important aussi à voir, c'est que j'ai regardé là où j'avais réussi à faire des bonnes choses de DS. Et là où forcément j'avais eu des moins bons résultats. J'ai pas refait mes DS, j'ai pas eu le temps. J'ai pas refait mes DM, j'ai pas eu le temps. Mais j'ai regardé et j'ai essayé d'apprendre en visualisant seulement les choses. Donc ça a été une chose, je pense, qui a été importante. Moi, je me suis bien organisé. Je disais, ce jour-là, je fais ça. Le jour, je faisais ça. Il n'y avait pas de, oui, je fais ça, et si j'ai le temps, je fais ça. Non. Si je me dis que je le fais, je le fais. Donc des fois, ça me faisait coucher un petit peu plus tard que ce que je faisais d'habitude. En général, moi, je suis dans les 22h30, 23h. Ça m'est arrivé dans la semaine de me coucher vers minuit. Mais c'est un sacrifice qu'il faut faire. Voilà, c'est les révisions. Vous avez les cours à côté. Moi, je devais faire aussi des exercices. Il y avait des DM. Les semaines étaient super chargées, les gars. Donc, il y a plein de trucs, j'ai fait l'impasse. Ma colle de maths, j'ai fait l'impasse. Par chance, j'ai la chance d'être un petit peu fort en maths. Donc, j'ai réussi à avoir un 16 sur les DL, les déterminants, etc. Mais c'est pas quelque chose que je vous recommande. Voilà, donc il faut savoir que lorsque vous avez une grosse échéance comme c'est le cas, il faut s'organiser pour réviser. Ensuite, une fois qu'on a fait toutes ces révisions, on arrive le vendredi soir, je me couche tôt et le lendemain on arrive à l'épreuve. Donc on arrive à l'épreuve, on voit 3 problèmes. Boum, hydrostatique, thermodynamique, méca. Donc tout ce que j'aime pas en fait. Moi si j'aime bien la thermo, j'aime bien l'hydro. Enfin, l'hydro pas trop. Mais la méca, j'aurais préféré l'électricité. L'électricité, moi, c'est vraiment un truc que c'est mon domaine où je maîtrise bien les choses. Mais bon, c'est pas grave. J'arrive, tête baissée, je commence par la thermo, je fais ça en 45 minutes. C'était un petit problème, donc il fallait vraiment faire vite. J'arrive, je continue sur l'hydrostatique, il était sur 40 points, donc j'ai bien fait de le faire en deuxième. Boum, je le fais, J'arrive au troisième problème dur. Mais quand je vous dis il était dur, c'est qu'il était dur. J'ai réussi
Je vous montrerai après avoir des bons points là-dessus. Mais c'était un DES vraiment pour séparer les bons des très bons. Donc là, c'était vraiment quelque chose de traumatisant. Ce problème était traumatisant, même s'il y avait des trucs de cours. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. On était en compétition. Moi, j'appelle ça une compétition, mais on était en rivalité avec les PCSI 2. Donc, on n'a pas les résultats des PCSI 2 parce que leur prof ne les a pas encore corrigés. Donc ça, c'est dommage. J'aurais bien aimé voir si on les a battus ou s'ils nous ont battus. Je pense que ça va être plutôt serré. Les PCSI 2 sont assez forts. Donc voilà, ça s'est bien passé. Dans la classe, d'une certaine manière, tout le monde a plus ou moins bien réussi. On a eu nos résultats vendredi. C'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, pour ma part, j'ai été 8e de la classe avec 12,7 sur 20 et 56 sur 100. Donc voilà, on a remonté un petit peu les notes parce que la moyenne tourne autour des 41 sur 100. Donc ce DS, j'en suis plus ou moins satisfait, non pas par la note, mais parce que j'ai réussi à produire pour réviser. Il y a des choses là-dedans, mais c'est horrible les gars. J'ai fait des choses, je me dégoûte. Des erreurs que je faisais plus par stress, par manque de temps. Il y a vraiment des choses à améliorer et c'est ça que j'ai bien aimé surtout dans cette épreuve commune. C'est que je me suis rendu compte qu'il y a des choses que je sais faire, normalement, mais que je prends trop de temps à faire parce que c'est trop loin dans mon cerveau. Et ça a été un très gros problème. Ça, c'était un très gros problème. Je dois améliorer absolument ça. Sinon, en termes de points, sur le problème de la thermo, j'ai eu 20 sur 30. Plutôt content, même si j'aurais pu avoir vraiment tous les points. Vraiment là, j'ai perdu 10 points, mais bêtement. Vraiment bêtement. L'hydrostatique, j'ai eu 22 sur 40. Alors là, je suis un petit peu déçu. Parce qu'il faut savoir que l'hydrostatique, j'ai fait une erreur d'application numérique à la deuxième question. Mais vraiment la deuxième question. Et du coup, toutes les applications après qui en découlent sont fausses. Donc c'est simple, j'ai perdu facile 4 points. Allez, on va être genre sympa. J'ai perdu 4 points sur l'hydrostatique. J'aurais pu avoir 26 sur 40, quelque chose comme ça. Et ensuite, le dernier, c'était la méca. Donc la méca, j'ai eu 14 sur 30, donc je suis en dessous de la moyenne. Donc là, j'étais un petit peu déçu. J'ai pas fait vraiment d'erreur bête. C'est juste que j'ai pas bien expliqué les choses. Je suis allé un petit peu vite. J'ai oublié de mettre voilà, des allures. Vous allez pouvoir voir, j'ai oublié des carrés. Ouais, voilà quoi. J'ai fait les trucs vite parce que je connaissais la réponse, mais j'ai pas trop justifié. Donc, on va dire que sur le problème 1, je perds 4 points. Sur le problème 2, je perds 7-8 points. Parce que j'ai oublié de faire les conversions aussi de degrés en Kelvin. Parce que je me disais, les rapports, ça va faire la même chose, alors que pas du tout. C'est une erreur de con, hein, c'est des erreurs de con. Et sur le dernier problème, bon, on va dire que j'aurais pu avoir 2 points de plus. Donc au total, j'aurais pu avoir, entre guillemets, ça s'est pas passé, mais 13 points de plus. Si j'avais eu les 13 points de plus, les gars, j'aurais majoré. Tout simplement. Bon voilà, après, c'est des choses qui arrivent. Il faut être conscient de ce qu'on a raté. Comme je vous ai dit, je voulais faire un petit bilan en fin de vidéo pour savoir ce qui était bien, ce qui était pas bien. Ce qui était bien, c'est ma manière de réviser. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai terminé le DS quasiment. Ça, c'était une bonne chose. Le moins bien, c'est ce qui s'est passé le jour même. Voilà, le jour même, j'étais un petit peu, je pense, fatigué de la semaine, vu que je vous ai dit que je me couchais un peu plus tard. J'ai fait des erreurs d'inattention. J'ai fait des choses que j'ai pas fait. J'ai oublié de mettre que c'était un gaz parfait, -1. J'ai pris comme système le ballon au lieu d'une particule de fluide, -1. Et ça, c'est des choses qui, en soi, au niveau du talent, au niveau du travail, sont bonnes, mais au niveau de ce que je fais, c'est pas bon. Et ça, c'est quelque chose de dégoûtant, mais pas trop non plus. Tu vois. Genre, en ressort, je préfère avoir fait cette erreur là, maintenant, tout de suite, et pas la refaire au concours dans 1 an, plutôt que de pas la faire là, maintenant, et au concours la faire. Voilà, ça, c'était vraiment pour moi un entraînement. Cette note, c'était pour voir un petit peu où est-ce que je me classais. 8e de la classe, c'est ce que j'ai fait au premier semestre, donc c'est cohérent avec les résultats que j'ai eu depuis le début de l'année. Je suis plus ou moins content de comment j'ai travaillé. Je ne suis pas forcément content du résultat que j'ai eu. Mais bon, dans l'ensemble, il y a du positif, donc ça, c'est quelque chose de bon. Sur ce, les gars, je vous fais plein de bisous. J'espère que la vidéo vous a plu. Ça change un peu d'habitude, j'ai raconté beaucoup ma vie là. Mais j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, un petit bisou, un petit like et un petit abonnement. Et sur ce, plein de bisous. Allez, salut!